madame. Alors pourquoi êtes-vous venu ici ce matin? Parce que je réclame réparation. Vous Je réclame réparation. Pourquoi exactement? Je refuse de continuer à recevoir de l'eau que je paye et qui contient des pesticides, on va dire que le chlordécone, on va le dire carrément, hein, puisqu'il y a eu preuve. Je refuse de payer de l'eau avec du chlordécone dedans. Est-ce que vous comprenez la réaction des forces de l'ordre vis-à-vis des Martiniquais? Est-ce que je comprends? La réaction des forces de l'ordre vis-à-vis des Martiniquais qui... Je ne vais pas dire comprendre. Je les regarde et je leur propose mon panneau en espérant qu'ils savent lire. D'accord. Ok, merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui est en train de se passer là concrètement? Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Apparemment, il y a déjà la police nationale qui est là et qui nous demande d'attendre pour entrer. Effectivement, nous étions là, nous aurions dû rester là. Donc, apparemment, on nous demande d'attendre. Attendre pourquoi? On ne sait pas. Il n'y a pas possibilité d'accéder à... Je ne sais pas, on ne sait pas. On croirait que nous sommes des voyous. On arrive là pour quelque chose de bien précis, on nous prend pour des voyous. Il y a déjà la police qui est déjà là. C'est inadmissible ça. C'est très inadmissible et c'est déjà une colère qui s'installe. Vous contestez ces affirmations compte tenu notamment d'entretiens que vous avez eu récemment avec les autorités de santé ici. Alors oui, nous sommes allés le 24 octobre, le collectif Zéro Chlordécone Zéro Poison, à l'ARS. Et là, nous avons été reçus par monsieur Viguier. Donc nous avons eu un entretien de 2-3 heures et là effectivement il y a des informations qui nous sont tombées. Donc par rapport de toute façon à la qualité de l'eau. Donc effectivement ils font des prélèvements en début voilà. Et ensuite, effectivement, cette eau passe dans les canalisations. Sachant que les canalisations sont vieillissantes, donc elles ont plus de 50 ans. Donc il y a des différents pesticides, il y a aussi du chlordécone et d'autres molécules qui sont infectes à l'eau, de toute façon, qui ne sont pas bonnes pour boire. Et nous, quand on ouvre notre robinet, nous n'avons pas effectivement... on n'a pas de test et nous buvons cette eau. Donc nous buvons cette eau, nous achetons, nous payons cette eau et nous empoisonnons nos familles. Donc pour vous aujourd'hui, le fait de passer voir les 3 fermiers, c'est tout à fait justifié? C'est tout à fait justifié. Donc on n'est pas là pour rien ni pour faire du désordre. Effectivement, la police nationale est là pour nous barrer pour l'accès à l'eau d'ici. Mais de toute façon, c'est justifié car nous avons effectivement des droits et on attend effectivement de l'eau d'ici qui respecte nos droits de consommateurs. Merci beaucoup Guylaine Sabi, donc du collectif Zéro Chlordécone Zéro Poison. Alors pour l'instant, ici, les membres du collectif et de moi attendent de peut-être pouvoir rencontrer, en tout cas déposer un document au niveau de Odyssey. Mais la situation qui était tendue il y a quelques minutes, c'est quand même décrispé ici. C'est au siège des différents opérateurs de l'eau que s'est rendu ce matin une dizaine de membres du mouvement Moon et du collectif Zéro Chlordécone. Odyssey à Fort-de-France, puis SME au Lamentin. Ces militants dénoncent la mauvaise qualité du réseau de distribution qui, selon eux, empoisonne à petit feu les Martiniquais. Ils exhortent les distributeurs à prendre des mesures fortes pour régler le problème. Le porte-parole de Moon est revenu sur l'objectif de cette action avec Sandrine Claude. Nous avons réfléchi avec le collectif Zéro Chlordécone Zéro Poison et le mouvement politique spirituel Moon à voir comment nous pouvions contraindre ces opérateurs à nous donner une eau propre à la consommation. Donc, nous avons fait ce que nous appelle une sommation interpellative portée par un huissier exigeant le changement des canalisations et la délivrance de 10 litres d'eau pour chaque Martiniquais par jour dans des bouteilles en verre sous une quinzaine de jours. Car on ne peut plus continuer à s'empoisonner. Aujourd'hui, on nous demande de choisir entre l'eau des bouteilles en plastique où on sait qu'il y a 24 000 polluants et des perturbateurs endocriniens et qui est stocké le plus souvent au soleil ici, et l'eau du robinet dont on sait qu'elle n'est pas propre à la consommation. J'en veux pour preuve des tests qui ont été faits avec un osmoseur, c'est un appareil qui permet de mesurer le nombre de polluants et de déchets qu'il y a dans l'eau. L'eau est noirâtre avec l'osmoseur, que ce soit dans l'eau d'une bouteille en plastique vendue dans le commerce ou dans l'eau du robinet. Ils disent qu'ils ont respecté les normes européennes. Je tiens à rappeler aux Martiniquais que les normes européennes empoisonnent les Européens eux-mêmes.
Donc en réalité, c'est des doses acceptables d'empoisonnement. Et nous disons 0 dose acceptable d'empoisonnement. On ne voit pas pourquoi l'être humain devrait accepter d'être empoisonné, même avec un taux minimum de pesticides. C'est pas possible. La rentabilité, la productivité ne valent pas la vie. Donc je passe la parole à Sophia, qui va nous faire lecture de la lettre au maire. Aujourd'hui, il s'agit pour les membres du collectif Zéro Chlordécone, Zéro Poison de montrer l'existence de ceux qui luttent contre l'empoisonnement. Ils s'infiltrent dans toutes les instances capables de donner du poids à leur démarche citoyenne. L'information publique est donc stratégique. Le dossier chlordécone est chargé. Le collectif se félicite de l'obtention du test de dépistage gratuit, mais ce n'est pas gagné. Il attend des soutiens politiques. À ce niveau-là, oui, on sent qu'on a été entendu. C'est un petit pas parce qu'il reste tant de choses à faire. Et au niveau, effectivement, même de nos politiques locaux, on a l'impression qu'il y a silence radio. Depuis 2012, oui, on a vu la montée et franchement, même depuis l'année dernière, il y a une réelle prise de conscience. Bon, les gens peuvent ne pas être d'accord pour certaines formes d'action, mais toutes les actions sont bonnes. La crédibilité des revendications du collectif doit être sans faille. Les intervenants ne sont pas choisis au hasard, ce sont les garants de la fiabilité de leurs requêtes. Le docteur Jospelage est une des pionnières en matière de recherche quant à la contamination au chlordécone. Ses préconisations concernant la sécurité sanitaire sont claires. Aujourd'hui, on a 40% seulement des terres contaminées, il y a 60% non contaminées. C'est pas la peine de dépenser des sommes et des sommes à essayer de voir s'il y a 20 microgrammes, s'il y a 10 microgrammes, s'il y a 5 microgrammes, ça coûte horriblement cher. Vous avez des terres qui n'ont jamais eu de chlordécone, jamais eu de banane, ces terres-là sont 0 chlordécone. Donc les produits qui seront dessus sont 0 chlordécone. Et moi je crois que c'est ce qu'il faudra défendre aujourd'hui devant les autorités et que la population soit derrière nous aussi à défendre cette chose-là. Une réunion qui se tenait au jardin de Tivoli. Le collectif Zéro Chlordécone, Zéro Poison, c'est désormais un réseau. L'information et les actions sont relayées en Guadeloupe, Guyane et Métropole. Nous sommes touchés dans nos chairs, du fœtus jusqu'à la fin de vie, et même les générations futures, leur vie est hypothéquée. Pourquoi? Parce que ce poison remet en cause les conceptions, endométriose, ovaires polykystiques, cancer. Alors, ils dénoncent cet empoisonnement, ils crient leur souffrance et leur douleur, ils exigent que les coupables soient traduits en justice. Ils réclament que les autorités prennent des actions volontaristes à la mesure du génocide en cours. Et oui, ils ont bloqué des centres commerciaux appartenant au groupe Bernard Ayotte. Ayotte, membre du groupe de la caste Béké, avec ce lobby puissant qui a permis la déclassification de poison reconnu toxique internationalement. Ce lobby puissant qui a produit le poison sur le sol français. Ce lobby qui a commercialisé ce poison, qui l'a semé, et ce lobby chez qui nous devons acheter l'eau maintenant. La boucle est bouclée, nous disons non. Nous disons non avec eux, avec les 7 camarades. Non à la répression, oui à la réparation. Nous sommes rassemblés ici pour soutenir Lulu. Répétez après moi s'il vous plaît qu'ils vous entendent. Lulu. Si Lulu. Charlie. Kevin. Axel. Christian. C'est pour eux que nous sommes là. Je vais placer une phrase rapidement. Hier, l'actualité nous a rattrapés. Ceux qui se battent en Guadeloupe contre l'eau qui n'est pas potable et les coupures d'eau se sont fait arrêter aussi. On est là pour eux. On est là pour Olivier, pour Yanis. Répétez avec moi, Olivier, Yanis, Tupac, Ludovic et tous les autres de mon Guadeloupe. Alors, si vous voulez bien, je vais vous demander qu'on puisse mettre le rassemblement sous l'autorité des militants de la première heure, ceux qui ont été assassinés.
ceux qui ont été emprisonnés, ceux qui ont été muselés, déportés. Mettez dans vos têtes les dates qui correspondent. Février 74, décembre 59, 61, mai 67. Nous devons de connaître toutes ces dates de ceux qui ont lutté, qui nous permettent aujourd'hui d'être là debout, ceux qui nous ont montré comment résister. Aujourd'hui, nous sommes en 2020. Nous ne pouvons pas laisser de telles situations perdurer. S'il vous plaît, le poing levé, observons une minute de silence pour nos camarades. Je vous remercie. J'ai beaucoup d'émotions parce que en 2020, les histoires qui ne sont d'ailleurs pas dans les livres d'histoire français, les histoires qu'on nous a racontées sont en train de se reproduire devant nos yeux. Personnellement, je ne l'accepte pas et je vous remercie à vous, je vous félicite. J'espère que bientôt, on ne sera plus obligé de se féliciter parce qu'on se mobilise pour défendre nos droits.